Nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. À 60 jours d'élection présidentielle de 2025, la secrétaire générale du Front pour le Salut national du Cameroun, Jeanne Soga, a été exclue de son parti après 20 ans de militantisme. Suite à cette décision, elle a présenté sa démission le lendemain. Son exclusion fait suite à plusieurs prises de position publiques qui avaient créé des tensions internes. Ce départ inattendu en pleine campagne électorale fragilise le FSNC à l'approche du scrutin. Plus de 20 ans au sein du Front pour le Salut national du Cameroun, son combat portait sur la restitution des terres des communautés jadis accaparées. Plusieurs chefs traditionnels de la région de l'ouest du Cameroun se sont rendus au palais de l'Unité pour manifester leur soutien au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En outre, la présence d'un jeune chef traditionnel fait polémique. Nandjou Clément Miguel, âgé de seulement 12 ans, suscite l'étonnement en se rendant à Etoudi aux côtés des chefs traditionnels de l'Ouest pour apporter son soutien au chef de l'État. Cette présence intrigante pour certains soulève des questions car en étant un mineur, il n'est pas éligible à voter. Le président français, M. Emmanuel Macron, reconnaît officiellement qu'une guerre a eu lieu au Cameroun entre 1945 et 1971. Dans une lettre adressée au président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, le chef de l'État français, admet la responsabilité de la France dans les violences répressives menées contre les mouvements indépendantistes même après l'indépendance de 1960. M. Emmanuel Macron promet l'ouverture des archives, un guide numérique pour les chercheurs et un travail mémoriel commun entre Yaoundé et Paris. Un geste fort qui pourrait marquer un tournant dans la relation Cameroun-France. Les Lions U20 de volleyball s'en sortent du champ avec la médaille d'argent. Les Lions indomptables de volleyball ont disputé le 11 août 2025 la finale du championnat d'Afrique de volleyball féminin U20 contre le Kenya. Malgré un sans faute depuis le début de la compétition, elles se sont inclinées devant les juniors Malkia du Kenya sur un score de 3-1. Partie reprise pour l'équipe camerounaise qui, après une performance assez impressionnante, se voit qualifiée pour le championnat du monde U20 2026 aux côtés du Kenya et de l'Égypte. À l'issue de cette compétition, 3 nations décrochent leur ticket pour le mondial de 2026. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes du Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.